Dans notre pratique quotidienne, on doit réfléchir au type de matériaux que l'on va utiliser dans nos restaurations prothétiques. Dans ce premier cours, nous avons principalement discuté des céramiques. Il existe en tout trois types de céramiques. Les céramiques vitreuses ou vitrocéramiques. Il existe des céramiques infiltrées et les céramiques polycristallines. L'indication des différentes céramiques va se faire en fonction du besoin de résistance mécanique. L'avantage principal des vitrocéramiques va être son collage. En effet, les vitrocéramiques peuvent être collées et donc mordancées. Il existe 4 sous-catégories de céramiques vitreuses. Il y a les céramiques classiques. Ces céramiques feldspathiques sont principalement utilisées pour faire de l'émaillage, mais on peut aussi les utiliser dans certains cas d'inlay, d'onlay, voire de facettes. Leur qualité esthétique va être très dépendante du talent du prothésiste. Il existe aujourd'hui des procédés numériques qui permettent de préparer des restaurations à partir de blocs de céramique feldspathique. Le monobloc céramique préparé par la machine sera donc plus homogène et on aura moins de défauts de frittage que l'on peut retrouver en usine à cause des bulles que le prothésiste va incorporer dans sa préparation. À côté de ça, nous avons les céramiques qui vont être renforcées à la leucite ou au disilicate de lithium. Avec les céramiques renforcées à la leucite, ça marche dans certaines indications qui resteront limitées. Au contraire de cela, toutes les restaurations unitaires peuvent se faire avec des céramiques renforcées au disilicate de lithium. La restauration qui sera faite par la machine ne sera pas directement prête et n'aura pas la couleur de la dent. Le bloc n'a pas encore la couleur de la dent car il n'est pas tout à fait cristallisé. Une fois les corrections faites, on remet le bloc au four afin qu'il cristallise à 100%. Les restaurations en disilicate de lithium vont être très indiquées pour des cas d'endocouronne. Ce sont des restaurations partielles collées de grandes étendues. Ce type de céramique peut également être utilisé pour des ponts collés en eau prep. Dans les céramiques polycristallines, il existe deux familles, la famille de l'alumine et la famille du zircone. Leurs différences vont être principalement la résistance mécanique. Les polycristallines seront moins translucides que les vitrocérames, mais plus résistantes. Elles seront conçues uniquement grâce au CFAO pour contrôler numériquement la rétraction du frittage.